Punchline, 18h-19h, Mickaël Dorian sur Europe 1. « 18h42 sur CNews et sur Europe 1, dernière partie de Punchline. Et si c'était pour ce week-end, il se murmure en effet que la fin du suspense est proche, que la nomination du nouveau Premier ministre pourrait intervenir dimanche. D'abord, sur cette information, Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1, d'abord ça sort d'où ? Alors ça sort de l'Élysée. Mais il faut juste apporter quelques petites nuances. L'Élysée, au début de l'été, nous expliquait que la nomination d'un Premier ministre interviendrait au plus tard avant les Jeux paralympiques. Ensuite, ils ont commencé. Voilà. Ensuite, on nous expliquait que c'était autour de mardi dernier. Bon, aujourd'hui, nous sommes vendredi, il n'y a toujours pas de Premier ministre. Donc, il faut apprendre à être un tout petit peu patient. Mais globalement, de ce qu'on comprend, Emmanuel Macron a envie de sortir un peu quand même de cette période de faux plat. Donc, il est quand même très vraisemblable qu'on connaisse le nom du prochain Premier ministre dimanche prochain. Ce dimanche. Voilà, mais ce dimanche, exactement, après-demain. Mais la difficulté, c'est que là, on connaîtra juste le nom du Premier ministre. Ensuite, toute la difficulté va consister à constituer une équipe gouvernementale qui ne soit pas renversée. Est-ce que ce gouvernement, ce nouveau gouvernement que nous aurons, ressemblera, entre guillemets, à quelque chose ? Est-ce que ça aura du sens ? Est-ce que ce sera une paella avec un peu de tout ? Et globalement, à la fin, la difficulté, c'est que c'est un gouvernement, du coup, très faible qu'on pourrait avoir. Donc, parce que il y a quand même beaucoup de questions encore en attente. Et puis, combien de temps mettra le Premier ministre à former son gouvernement ? Parce que si l'attente d'un nouveau Premier ministre a été longue, l'attente d'un nouveau gouvernement pourra l'être aussi. On peut se retrouver dans une situation assez cocasse où vous avez donc un Premier ministre en fonction à la tête d'un gouvernement démissionnaire qu'il n'a pas choisi. Alors ça, c'est encore une petite nouveauté du moment. Donc voilà, donc c'est un contexte un peu compliqué. Les noms qu'on entend aujourd'hui, et même à l'Élysée, c'est des noms qui sont confirmés. Bernard Cazeneuve, c'est un nom qui revient beaucoup, l'ancien Premier ministre socialiste de François Hollande. On voit qu'il y a Karim Bouamrane, là pour le coup l'Élysée en parle moins, mais qui aux universités d'été du PS essaye de montrer qu'il est toujours un peu dans la compétition et qu'il a envie d'aller à Matignon. Lucie Castet, on sait que c'est terminé. Emmanuel Macron l'a dit très clairement. Xavier Bertrand, qui est un peu le pendant de droite à Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, le profil, c'est la gauche régalienne. Donc Emmanuel Macron se dit qu'il pourrait être compatible avec. En tout cas, il y a des gens de droite qui n'ont pas des boutons en entendant le nom de Bernard Cazeneuve. Valérie Pécresse, est-ce que ce nom circule toujours ? Valérie Pécresse, alors c'est un nom qui a circulé, mais à l'Élysée, c'est pas un nom qui accroche, qui retient, pour lequel l'Élysée dit oui, il y a une vraie possibilité. Ségolène Royal. Alors Ségolène Royal. Mais Ségolène Royal, on l'aime beaucoup. Elle est prête. Mais oui, mais ça fait 10 ans qu'elle est prête. Non, mais globalement, je pense qu'il y a assez peu de chances que ce soit elle. Il y a une possibilité aussi qui revient de temps en temps. C'est l'idée de faire un gouvernement d'élus locaux. Donc est-ce que c'est un gouvernement avec des maires de grandes villes ? Voilà les propos de Ségolène Royal. Compte tenu des appels que je peux recevoir, des indications que je peux observer, oui, je suis disponible. Je ne suis pas candidate, mais disponible pour essayer de constituer un gouvernement d'union républicaine. Donc elle n'est pas candidate, mais elle est candidate. Mais elle reçoit des appels. C'est ce que dit, mais des appels de qui ? Vous aussi, vous recevez des appels tous les jours. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous appelle. Et après, il y a quand même autre chose, c'est qu'on rentre dans une période assez nouvelle où il y a plein de gens qui sont candidats pour être Premier ministre. En fait, par le passé, jamais personne disait « Ah, mais moi, je peux ». Tout ça se faisait de manière très feutrée. Il y avait une petite campagne qui était mise en place et tout ça. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sortent de nulle part et qui vous disent « Non, mais moi aussi, je pourrais être Premier ministre ». Ça manque de pudeur. Ah non, mais c'est... Et en fait, je pense que c'est le reflet aussi de l'effondrement un peu de ses fonctions. Et où aujourd'hui tout le monde se dit moi je pourrais être président de la République, moi je peux être Premier ministre. Faut quand même revenir et prendre conscience du fait que ce sont des très très hautes fonctions qui demandent un certain nombre de compétences. Vous avez entre les mains les commandes du pays et c'est pas une petite chose. Je me dis en fait tous les gens qui se lèvent le doigt en disant je suis candidat à tout, je pense ne mesurent pas l'ampleur de la tâche et la responsabilité que c'est réellement. C'est pas un petit job comme ça. Voilà. Et je termine simplement d'un mot là-dessus. Ce qui va être compliqué pour même organiser le casting gouvernemental, c'est que je pense notamment à des élus locaux qui ont beaucoup à perdre en rejoignant une équipe gouvernementale qui par nature est très instable. Le gouvernement qu'on aura, je peux pas préjuger de l'avenir,
mais il est fort probable, compte tenu de la période et du contexte, qu'il ne dure pas très longtemps. Donc voilà, ça va être difficile de trouver des profils de très bon niveau, avec une densité politique, parce que voilà, il y a une prise de risque qui est très importante. Véronique. On constate quand même une infantilisation de la vie politique avec cette multiplication effectivement des candidatures, même si certains sont charpentés, à l'image de Bernard Cazeneuve ou de Ségolène Royal, il ne faut pas l'oublier tout de même. Mais il y a quand même un parfum encore de 4e République, parce que moi je pense que le gouvernement, c'est pas bon, la personnalité du Premier ministre en soi, c'est déjà une question évidemment, mais sincèrement, quand Emmanuel Macron nous prouve qu'il se passe allègrement de Premier ministre pendant si longtemps, c'est-à-dire qu'il se passe quelque part de gouverner, en lui-même il se suffit. Puisqu'en lui-même, de toute façon, on est dans l'autodestruction du politique, en cela que le politique n'est plus devenu qu'un artifice de communication. Il ne gouverne plus, il ne dirige plus. D'ailleurs, on attend toujours un cap pour la France, on attend toujours une vision pour la France. Et je pense que, quel que soit le Premier ministre, il n'y aura pas tant de changements que ça dans la composition du gouvernement. Et quand je vous dis qu'on est dans une espèce dans un parfum un peu 4e République, c'est parce que sous la 4e République, finalement, les gouvernements duraient 7 mois en moyenne, donc il y avait une grande instabilité. Mais pour autant, les Marocains, il y avait une stabilité dans l'attribution des Marocains. C'est-à-dire que par exemple, c'était la SFIO qui avait toujours le ministère du Travail, la démocratie chrétienne qui avait toujours le ministère de la Famille, et c'était souvent de fortes personnalités qui restaient en place. Donc finalement, on changeait de gouvernement, mais on composait toujours avec les mêmes. À quoi je veux en venir ? C'est que le drame de la 4e République et le péché originel de la 4e République, ça a été la coupure avec le peuple, puisque trop de parlementarisme qui allait jusqu'à rendre la vie impossible au président de la République quand il tâchait d'avoir la moindre influence, même si à l'époque il avait un rôle de composition. Là, on retombe dans ce parlementarisme à outrance et on oublie encore une fois le peuple. Alors, des candidats, on a compris, il y en a, ils se disent tous prêts, il y en a plein, on n'attend plus qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui lui était en Serbie pour un voyage d'affaires, mais il l'assure pourtant, il est dessus. Écoutez. Je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines, même si vous ne l'avez pas forcément vu, pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. En tout cas, la France a un gouvernement qui gère les affaires courantes, qui a permis d'avoir des Jeux olympiques qui ont émerveillé le monde. Et j'en félicite vraiment nos athlètes, nos organisateurs et le gouvernement et les services de l'État et les collectivités, de faire l'ouverture hier de nos Jeux paralympiques qui vont aussi éliminer le monde et donc qui en même temps fait face aux défis, aux crises du moment. Donc je ne voudrais pas qu'on laisse s'installer l'idée que voilà, les affaires ne sont pas suivies. Après, je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre. Je parlerai en temps voulu, Amaury Brelet. Emmanuel Macron reste clairement le maître des horloges. Oui, il fait tous ses efforts pour se maintenir au pouvoir, lui et son parti. On est à 45 jours des législatives. Il est toujours évidemment à l'Élysée. On a toujours Gabriel Attal à Matignon. On a toujours le même gouvernement. Il a perdu les élections législatives, mais on a l'impression qu'il cherche à tout prix à garder le contrôle, en fait. C'est son obsession. Et il nous ressort là, il nous refait le coup du en même temps saison 2. C'est-à-dire qu'il essaye de se maintenir au pouvoir, de maintenir ses proches au pouvoir, autour de cette idée d'une majorité, d'une coalition autour du bloc central. On a évoqué cette liste de candidats invraisemblables jusqu'à la malheureuse Ségolène Royal qui entend des voix telles Jeanne d'Arc. Tout cela était parfaitement risible, sans compter... Ça, oui, c'était vrai. Sans compter que la composition du gouvernement prendra des semaines. Et puis, surtout pour quel programme ? C'est-à-dire pour quelles idées, pour quelles réformes ? Aujourd'hui, les positions entre le nouveau Front Populaire, le Bloc Central et le RN sont parfaitement irréconciliables sur tous les sujets. Quand vous voyez que le nouveau Front Populaire est pour régulariser massivement les clandestins et pour augmenter les impôts de 150 milliards d'euros, qui peut accepter ça ? Donc on est en réalité dans une situation de total statu quo. Reste la possibilité que l'on n'a pas évoquée, c'est celle d'un gouvernement technique, avec à sa tête un haut fonctionnaire, un grand patron. Là, le problème, Amaury, c'est que, enfin, j'entends bien cette possibilité, c'est que la période impose un gouvernement très politique. Oui. Parce qu'il faut des hommes politiques qui aient suffisamment de force et d'envergure pour pouvoir imposer à leurs administrations, pour pouvoir essayer vraiment de donner une impulsion pour donner des nouvelles politiques publiques, notamment sur les sujets qu'on évoque souvent, sur les questions régaliennes. Et donc, si vous mettez un gouvernement de techno, vous aurez un gouvernement extrêmement faible, un parlement complètement explosé où tout le monde se donne des coups d'épée sur la tête et personne ne réussit réellement à émerger.
Et donc, je pense que le pays va s'enfoncer encore plus avec ce Parlement qui a un pouvoir considérable, mais qui ne peut rien faire puisqu'il n'y a rien qui se dégage, et de l'autre côté, un gouvernement très faible. Alors Louis, Nicolas Sarkozy s'est exprimé justement à ce sujet chez nos confrères du Figaro, entretien très intéressant. Absolument. Nicolas Sarkozy commence déjà par faire un constat. Et je trouve que c'est un constat intéressant. Il explique que la France est face à 3 crises simultanées qui peuvent exploser, soit en même temps, soit successivement. Le premier risque, c'est la crise financière qui vient. Le deuxième, c'est la crise sociale. Il explique d'ailleurs qu'il y a une forme de tradition sociale, tradition française dans la crise sociale. Et la troisième crise, la crise politique. Et il a des mots très durs. Il dit « La France est au bord du précipice ». Ensuite, il est amené à donner son opinion un peu sur le comportement des uns et des autres. Il rappelle que Emmanuel Macron, en faisant la dissolution, a commis une erreur. Il explique aussi qu'il a été très surpris par l'ampleur du Front républicain. Il pensait que le Front républicain serait un peu moins important à l'occasion des dernières législatives. Il appelle sa propre formation politique, les Républicains, à se hisser au-dessus des intérêts partisans, avec un objectif très clair dans la bouche de l'ancien président de la République. Il dit « Les Républicains doivent œuvrer à faire nommer un Premier ministre de droite ». S'agissant de la France insoumise, il met en garde, et il a des mots très durs, il dit que la France insoumise est en train de faire une tentative de coup d'État. Donc c'est quand même... il y a peu de politiques qui emploient ces mots avec cette force-là. Maintenant, la grande question est d'éviter que la France sombre dans une situation où il y a tant de périls. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre choix que d'aider le président de la République. C'est l'intérêt supérieur de la nation qui le commande, quoi que l'on pense de son bilan par ailleurs. Exactement. Et il dit la solution idéale n'existe pas. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il faut mettre de côté tous les clivages. En fait, Nicolas Sarkozy revient à son idée initiale depuis toujours avec Emmanuel Macron. Il a plaidé pour une large coalition entre le parti d'Emmanuel Macron et les Républicains. Et c'est son pari initial qui donc ne s'est jamais réalisé puisque les présidents des Républicains successifs depuis le début du quinquennat n'ont jamais fait ça. Lui, ce qu'il souhaitait, en fait, c'était que les Républicains prennent le pouvoir de l'intérieur au sein des gouvernements d'Emmanuel Macron. Ça ne s'est jamais fait et c'est vrai que du coup, ça fait Nicolas Sarkozy est un petit peu chafouin. Naïm M. Fadel, qu'on soit d'accord ou pas avec le bilan d'Emmanuel Macron, il faut trouver une porte de sortie. C'est ce que nous dit Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Dès le début, il a eu peur de l'explosion notamment des LR, puisqu'en 2022, il a justement œuvré pour qu'il y ait un rapprochement, une coalition. Et rappelons-le que beaucoup des ténors des LR ont rejeté d'un revers de la main ces propositions, et pourtant ils avaient raison. Il avait même proposé qu'il y ait aussi pour la députation, même les dernières députations d'ailleurs, même en 2022, il avait proposé. Donc qu'est-ce que je raconte ? En 2017 déjà, il avait demandé penser à un rapprochement. Et en 2022 aussi, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et regardez le résultat. Parce que moi, j'allais vous poser une question, lui. Mais quel LR, en fait ? Puisque maintenant, ils sont scindés en deux. Non, mais alors, quand Nicolas Sarkozy parle des Républicains, il parle des 47 députés. On a 10 secondes, là. Et d'ailleurs, ensuite, il a des mots un petit peu durs sur Éric Ciotti et donc son groupe, son nouveau groupe.